diable n'était nullement pressé de voir finir si vite l'épidémie de lèpre. Le bon roi Saint-Louis ayant apaisé bien des guerres et ne parlant point encore de remettre à la voile pour Jérusalem, le diable et la mort n'avaient plus leur compte d'âmes pécheresses que par la maladie. Aussi se résolurent-ils de s'opposer au voyage des 3 pèlerins qui, s'ils réussissaient dans leur entreprise, risquaient de leur en ôter encore beaucoup. Et ils se mirent à l'œuvre dès la première nuit. L'obscurité commençait à s'épaissir dans la grande forêt de Chevreuse où les voyageurs étaient parvenus, quand ils s'aperçurent qu'ils étaient suivis et épiés sous bois par quantité de petites lanternes. D'abord, il y en eut 2, puis 4, puis 12, puis ils ne purent plus compter ces feux follets sautillants, glissants et silencieux, car pas une branche ne craquait dans les fourrés. C'étaient des yeux de loup, et ces loups paraissaient avoir grand faim et attendre seulement qu'il fît encore plus sombre ou que les voyageurs fussent couchés et endormis pour se jeter sur eux et les dévorer. Mais son nom n'était pas craintive. Grégoire chantait, car son cœur ne manquait jamais de confiance. Seul Valentin voulut se reposer. Ses pauvres pieds nus déjà tout ulcérés s'étant encore fort déchirés aux ronces et aux pierres. Grégoire tira du pain et des pommes de son bissac, et ils se mirent à manger, tandis que les loups se rassemblaient autour d'eux. Alors, Valentin leur adressa la parole dans leur langue. « Amis loups, leur dit-il, soyez remerciés d'être venus nous tenir bonne compagnie ce soir, car il fait si sombre en cette forêt que sans vos yeux, nous n'y verrions pas clair. Sachez que nous sommes 3 pauvres lépreux qui nous rendons en pèlerinage à Chartres. Si donc vous mangiez de notre chair avant qu'elle soit putréfiée, vous mourriez cette nuit même de la malmort que nous portons en nous. » Et s'avançant sans peur vers les bêtes féroces que le diable leur avait dépêchées, le petit garçon leur montra ses jambes qu'ils vinrent aussitôt flairer. Alors, s'étant consultés, les loups s'approchèrent l'un après l'autre pour lécher les pieds de cet enfant qui parlait comme eux la douce langue des loups. Et le petit Valentin les embrassa sur leurs fronts étroits. Et ils s'en retournèrent au fond de la forêt, raconter aux ours, aux sangliers et aux aurochs ce qu'il en était. Aussi, les 3 pèlerins purent-ils, cette nuit-là, dormir en paix sous le regard bienveillant des étoiles. Le lendemain fut une belle journée. Ils chantèrent des psaumes tout en marchant. Ils burent aux sources, mangèrent des cerises sauvages et se racontèrent des histoires. Seulement, vers la fin de l'après-midi, le petit Valentin fut si fatigué que Grégoire le chargea sur ses épaules. Et le tailleur d'images s'émerveilla de voir l'enfant sortir un tout petit arc de sa poche et envoyer en se jouant de toutes petites fléchettes dans le cœur des hirondelles, des geais et des pies qui passaient à sa portée. Mais loin de tomber morts, les oiseaux s'élevaient aussitôt plus haut dans les airs et chantaient avec plus de joie et de ferveur qu'auparavant. Il semblait que la nature fît fête partout aux 3 pèlerins. L'églantine et la verveine embaumaient sur leur passage, les hêtres et les chênes les éventaient avec leurs feuilles. Ils virent un cerf et sa biche, laquelle était, dit-on, celle qui allaita le fils de sainte Geneviève de Brabant. Le coucou les guida d'arbre en arbre au travers de la forêt, et sans nom marchait si noblement sur la mousse qu'elle ressemblait à la belle Sainte Vierge que maître Grégoire avait taillée pour le chapitre d'Amiens. Seuls, les hommes leur étaient hostiles, car ils croyaient voir en eux la mort. Au crépuscule, comme les pèlerins se trouvaient devant la porte d'un bourg où ils voulaient passer la nuit,
des soldats et des enfants ramassèrent des pierres et commencèrent de les lapider. Ils durent s'enfuir vers la forêt où les bêtes, du moins, se montraient hospitalières. Et comme ils y arrivaient, ils virent une grotte. C'était celle d'un ermite, qui avait vécu jadis un quart de siècle, tel Saint Jean-Baptiste dans le désert. Les grosses pierres qui en gardaient l'entrée auraient bien volontiers raconté à son nom l'histoire du saint homme, mais les trois amis étaient si épuisés qu'ils s'endormirent doucement, serrés les uns contre les autres au murmure de la source et du vent. Subitement, Grégoire s'éveilla. Le fond de la grotte s'était ouvert comme une porte qu'on roule, et devant lui s'élevait, dans un paysage féerique, un superbe château fort. Madame la Lune en éclairait la façade. Fenêtres et créneaux brillaient du feu des torches, et deux jeunes pages s'avançaient en souriant vers la caverne. « Bonnes gens, dirent-ils, notre maître et seigneur ayant appris que vous vous étiez endormis dans cette grotte sauvage, on a éprouvé un si grand déplaisir qu'il nous envoie vous prier d'entrer en son château pour y achever la nuit et lui apporter le réconfort de vos prières, car il est fort malade. Sans doute ne lui refuserez-vous pas. » « Non, certes, » firent les pèlerins en se frottant les yeux, car ils ne savaient s'ils rêvaient ou si, dans leur fatigue, ils étaient le jouet d'une hallucination. Mais avant même d'être au clair là-dessus, ils furent introduits dans la grande salle du château. Une douzaine de dames et de chevaliers s'y tenaient groupés autour du seigneur, qui était un vieil homme malade, assis dans un haut fauteuil. « Je vous ai fait chercher, mes amis, dit-il aux pèlerins, afin que vous me donniez quelques distractions et m'aidiez à passer mes longues nuits d'insomnie et de souffrance. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Rafraîchissez enfin d'une histoire gaie mon esprit lassé d'entendre ressasser de mauvais contes de gloire et d'amour, et je vous comblerai d'argent et de bienfaits. » « N'as-tu donc pas peur de la mort? Demanda Grégoire. Et ton âme est-elle si bien préparée à paraître devant le juge suprême que tu reçoives sans crainte 3 lépreux à ta table? La mort ne veut pas de moi, dit le vieillard, et votre mal ne saurait m'atteindre. Il y a trop longtemps que je vis pour n'avoir pas 100 fois déjà rencontré des malheureux de ton espèce sans qu'il m'en ait coûté une souffrance de plus ni un jour de moins. Grégoire raconta en quelques mots qui il était et ce qu'il savait de ses deux compagnons. Alors le seigneur leur fit servir un délicat repas et dit « Grégoire, la route de Chartres est encore longue, et c'est le ciel qui t'envoie ici. Repose-toi pendant quelque temps chez moi avec ta compagne et son frère, dont les pieds ne le peuvent plus supporter. Je vous ferai soigner avec des onguents dont j'ai le secret, et tu tailleras pour ma chapelle 2 statues de tes belles dames du paradis. » Et Grégoire fut tenté. Jamais seigneur ne lui avait parlé ainsi. Ses doigts lui démangeaient de triturer la terre glaise une fois encore pendant qu'il le pouvait, et de modeler, d'après son nom, les visages de sainte Anne et de sainte Véronique. Mais s'étant tourné vers ses compagnons, il vit que l'enfant dormait appuyé à l'épaule de sa sœur et que celle-ci paraissait plongée dans une profonde méditation. En réalité, elle écoutait ce que lui racontait un gros livre qui se trouvait enchaîné à un pupitre voisin. Et ce livre devait lui rappeler bien des souvenirs anciens, car toutes sortes d'impressions variées pouvaient se lire sur son visage, dont Grégoire avait étudié chaque expression. Tout à coup,
Ses yeux brillèrent d'une sainte colère, et elle dit en s'adressant au vieillard : « Ne te semble-t-il pas, Seigneur, que nous sommes de très vieilles connaissances ? Je me rappelle, quant à moi, t'avoir vu pour la première fois à Rome, sous le règne de cet empereur Adrien qui aimait les arts et le plaisir, vainquit les Sarmates, soumit les Juifs, mais se déshonora en faisant périr beaucoup de chrétiens dont le seul crime était de confesser leur foi. Or, parmi ces chrétiens se trouvait ma mère Sophie, mes 2 sœurs et moi-même. Mes sœurs moururent de la mort des martyrs, et je ne te dirai rien de moi. Mais parmi les conseillers de l'empereur au tribunal, je revois un sénateur aigu et cruel se penchant sur son épaule pour railler sa clémence possible. Et ce sénateur, c'était toi. Et quelques siècles plus tard, après que nos restes eurent été transportés dans l'église abbatiale d'Échault, en Alsace, d'où je repartis vivre ma seconde vie humaine, n'est-ce pas toi que je rencontrai un jour sur les bords du Rhin ? Tu étais alors déguisé en docteur juif. Ou bien était-ce en poète allemand ? J'étais jeunette et tu te jouais de mon innocence. Tu te moquais de tout à ton habitude, et de notre sainte religion, et de notre bon évêque dont tu lisais que l'habillement, depuis la mitre jusqu'à l'étole, n'était que du vieil égyptien tel qu'on le voit figuré sur les pyramides du désert. Tu me fis coucher sur le dos dans le gazon et me demanda si réellement le ciel pouvait contenir autant de magnificence qu'on le disait, et tu t'étonnais que, de toutes ces magnificences, il n'en tomba jamais rien sur la terre. Par exemple, un pendant d'oreille en diamant, ou un collier de perles, ou au moins un morceau de gâteau aux cerises, tandis qu'il ne nous venait toujours de là-haut que grêle, neige, pluie ou maladie. Ne t'en souvient-il pas ? Et comme je m'indignais de tes propos, n'ajoutais-tu pas pour me rassurer que les juifs et les poètes étaient trop artistes pour ne pas devenir un jour meilleurs chrétiens que les chrétiens eux-mêmes ? Ne jurais-tu pas, quant aux Juifs, qu'ils combattraient à mort pour la Trinité et qu'il fallait leur faire entière confiance, autant et plus qu'au pape lui-même pour le commerce des âmes ? Et plus tard encore, au siècle des mécréants, n'était-ce pas toi qui fonda un monastère pour instruire les maîtres d'école dans l'incrédulité ? Ni Dieu, ni pape, ni roi enseignais-tu alors ? Ni tradition, ni grandeur, ni enthousiasme, point de héros, de croyants, de songes creux. La terre est notre seule demeure, le savoir notre seul paradis. L'apothicaire et le maître d'école sont nos dieux de demain. Cependant, comme ta vanité est restée grande, tu disais que chacun de tes souffles portait en toi une vie éternelle et que tu étais toi-même un des hommes les plus éternels, que chacune de tes pensées était une étoile éternelle, toi qui ne croyais pas à l'immortalité. Le bon Grégoire contemplait sans nom avec un étonnement profond. Et doutant toujours s'il rêvait, il choisit 2 marguerites dans un vase de la table et les glissa dans la ceinture de ses compagnons pour voir si elles s'y trouveraient encore le lendemain. Mais à peine son nom finissait-elle de parler que le vieillard malade se leva de son fauteuil en poussant un éclat de rire horrible, tandis que ses cornes, jusque-là soigneusement aplaties, se dressaient soudain sur sa tête. La lépreuse fit alors un signe de croix de sa pauvre main pustuleuse, et, à l'instant même, le tonnerre ébranla le château, l'obscurité se fit, tout disparut, et Grégoire se réveilla en sursaut dans la cellule de l'ermite. Le jour se levait. Les oiseaux commençaient de chanter. Tout respirait la paix du Créateur. Et voici que le frère et la sœur, endormis épaule contre épaule comme 2 agneaux, tenaient chacun entre leurs doigts une marguerite.